Je suis fondamentalement trop vieille pour ça. Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue de retour en enfer. Comme d'habitude, avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Tej Hanley. Maintenant, si tu es ici depuis un certain temps sur cette chaîne, dans la gondole de l'enfer, tu sais probablement que je ne suis pas une grande partisane des choses qui divisent les sexes. Et oui, même si je reconnais que certaines personnes, hommes comme femmes, peuvent être complètement stupides et vraiment, vraiment horribles, je reste persuadée que les hommes et les femmes, dans l'ensemble, sont meilleurs ensemble. Donc, avec cela en tête, il ne vous surprendra probablement pas du tout que, personnellement, je n'apprécie pas certaines des nouvelles voix, émissions et discussions issues des guerres des genres. Le simple fait qu'on appelle ça les guerres des genres me donne envie de manger une poignée de cuillère. C'est en fait un sujet et une série de questions que je voulais explorer depuis un certain temps, mais nous allons garder cela, je vais garder cela pour un autre jour, pour une analyse approfondie, quand je pourrai mieux exprimer mes points de vue. Considérez simplement cette vidéo comme une façon de tremper nos orteils dans l'eau. Sauf, bien sûr, si vous êtes une personne qui aime les pieds, dans ce cas, ne pensez pas du tout aux orteils. Quoi qu'il en soit, quelque chose que je remarque de plus en plus personnellement, c'est que les commentaires, les retours et le consensus général autour des questions masculines et féminines, ainsi que de notre relation les uns avec les autres, deviennent de plus en plus extrêmes, du moins dans les cercles en ligne. Et je pense qu'une partie de cela, au moins en partie, peut être attribuée à cette nouvelle vague d'émissions de rencontres en ligne autoproclamées comme Fresh and Fit et le podcast Whatever, dont je ne suis vraiment pas fan. Et c'est peut-être parce que je suis trop âgée pour ces émissions, peut-être parce que je ne fais pas partie du public cible, ou peut-être parce qu'elles me donnent envie de clouer mon visage sur un frisbee et de le lancer par-dessus un arc-en-ciel. Si quelqu'un peut me dire d'où vient cette citation, vous avez tout mon respect. Si vous ne connaissez pas ces émissions, et honnêtement, à ce stade, vous devriez vous en réjouir, elles fonctionnent plus ou moins comme une table ronde où les animateurs, qui sont des hommes, invitent plusieurs femmes, dont la plupart ne savent même pas ce qu'est un col roulé, et ensemble, ils discutent d'une myriade de questions sociales liées aux rencontres et aux relations hommes-femmes pendant de très, très longues heures. Et pour une raison quelconque, les invités de ces émissions semblent devenir très francs au sujet d'informations très personnelles que je ne suis pas certaine que nous ayons besoin de connaître. Je suis la reine dans ce domaine. Oh, tu es la... Reine, donc tu es vraiment très douée. Incroyablement. Douée. Pour faire le regard de la fille. La tête de jouissance, en gros. C'est ça? Oh, c'est ce que c'est. Oui, c'est à ça que ça me sert, en tout cas. Madame, s'il vous plaît. Tu sais, maintenant que j'y pense, je suppose que si tu es assez à l'aise pour montrer ton anus sur Internet, partager des informations personnelles dans un podcast ne doit pas sembler si intime que ça. Il est important de noter à ce stade que beaucoup des femmes qui apparaissent dans ces émissions, en particulier dans le podcast Whatever, ont des comptes OnlyFans ou créent un certain type de contenu osé. Mais à cause des réponses et des déclarations complètement folles que ces femmes, et parfois ces hommes, sont prêts à donner dans cette émission publique, ces extraits, ces vidéos et ces épisodes deviennent souvent viraux. Et comme on pouvait s'y attendre, parce que c'est la nature d'Internet, cela entraîne toutes sortes de commentaires partout. Au point que Vice et le New York Post ont tous les deux publié des articles critiquant Whatever pour avoir invité des femmes dans le but de les faire passer pour stupides. L'article d'opinion du New York Post intitulé « Faire passer les femmes pour idiotes est une nouvelle tendance inquiétante des podcasts » avance l'argument que les invités sont conviés pour être moqués et rabaissés. Et à cause des affirmations faites dans cet article en particulier, plusieurs créateurs de contenu ont réagi en suggérant principalement que ce sont les femmes elles-mêmes qui se ridiculisent et que ce n'est pas la faute de l'animateur ou de qui que ce soit d'autre. Pour être honnête, certains de ces créateurs sont mes amis, et bien que je sois d'accord avec eux jusqu'à un certain point, je ne le suis pas entièrement. Ces émissions, bien qu'elles soient divertissantes à mon avis, ne sont pas efficaces pour produire des dialogues significatifs. Elles ne sont pas efficaces pour combler le fossé entre les sexes. Et pour être tout à fait franche avec vous, et encore une fois, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi sur ce point, je n'aime pas la façon dont les invités sont présentés à la fois dans l'émission et dans les extraits qui suivent l'émission. Donc, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Se moquer des jolies femmes stupides pour faire des vues et comment le podcast Whatever en particulier contribue à la division entre les genres. Mais vous savez ce qui ne contribue pas à la division entre les genres? Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Tej Hanley. Es-tu un homme avec de la peau sur le visage? Tu penses que l'hydratant, c'est pour les femmes?
Parce que, pour une raison étrange et inexplicable, tu ne t'autorises pas à avoir une peau toute douce comme un bébé. Si la réponse à ces questions est oui et que tu ne veux pas ressembler à Yoda un jour dans le futur, alors Tej Hanley est là pour toi. Tej Hanley aide les hommes à commencer et à maintenir une routine de soins de la peau en simplifiant tout le processus. Je sais que vous, les gars, voyez combien de potions nous utilisons, mais ce n'est pas une obligation. Tej Hanley optimise les soins de la peau en proposant plusieurs niveaux de produits différents selon vos préoccupations cutanées, que ce soit l'acné, l'anti-âge ou simplement pour avoir une belle peau en général. Mais pour débuter simplement, le niveau 1 est idéal. Cela inclut tous les essentiels, un nettoyant visage quotidien, un gommage, une crème de jour avec facteur de protection solaire, 20 et une crème de nuit. Parce que vous ne voulez pas ressembler à Yoda. Et le plus cool avec Tej Hanley, c'est que chaque boîte contient une carte d'instruction qui vous indique quand utiliser chaque produit, comment l'utiliser et dans quel ordre. Devenir membre de Tej Hanley offre de nombreux avantages. 20% de réduction sur le prix de détail, possibilité de mettre en pause ou d'annuler votre abonnement à tout moment et de personnaliser votre commande. Pour avoir une belle peau d'homme, cliquez sur le lien dans la description et profitez de 30% de réduction sur votre première boîte avec un cadeau offert. Début avril, le compte Twitter du podcast Whatever, ou X, ou peu importe comment ça s'appelle aujourd'hui, a publié une vidéo de 27 secondes avec la légende « Une fille d'OnlyFans se fait clasher ». Dedans, une créatrice d'OnlyFans appelée Nicolette Nicole s'est fait demander combien elle gagne sur la plateforme. Elle a trouvé de mauvais goût de donner un montant précis, a-t-elle répondu. Une autre invitée, Mary, a jugé de mauvais goût d'être sur OnlyFans. Nicole semblait surprise et a répondu que tout le monde a droit à son opinion, mais que la réponse de Mary donnait une mauvaise ambiance. Cet extrait, ainsi que beaucoup d'autres publiés par ce compte, ont obtenu des milliers de vues et de nombreux commentaires, dont la plupart sont des gens qui critiquent les femmes mises en avant pour une opinion stupide ou ridicule qu'elles ont exprimée dans l'émission. Nicole elle-même est même allée dans les commentaires de l'extrait mentionné pour faire la promotion de son compte OnlyFans. Dans une interview à Vice un mois après, elle a exprimé son amour pour la viralité de son extrait qui lui a apporté le soutien de ses pairs, des abonnés sur les réseaux sociaux et surtout sur OnlyFans. Au final, j'accepte de participer à tout podcast pour augmenter ma présence sur les réseaux sociaux, a-t-elle déclaré. J'adore qu'il n'y ait aucune norme pour devenir une personne avec des abonnés sur Internet. Genre, tu peux avoir 4 neurones que tu fais frotter ensemble et les gens trouveront quand même quelque chose d'intéressant chez toi. C'est vrai qu'on se sent un peu moins sûr de soi après avoir regardé toutes ces vidéos. J'ai l'impression de devenir plus bête. Le podcast Whatever m'a toujours semblé un peu bizarre pour de multiples raisons. OnlyFans, qu'on abordera sous peu, en est un exemple. Mais surtout, quand ces extraits du podcast Whatever ont commencé à apparaître sur mes réseaux sociaux, je n'arrivais pas à savoir au début s'ils représentaient vraiment ce que ressentent la plupart des femmes modernes ou s'il s'agissait simplement d'un groupe spécialement sélectionné de jeunes femmes jolies, mais pas particulièrement brillantes, choisies pour faire le buzz. Si vous ne l'avez pas encore compris, la réponse est la seconde option. Pas échelle, seconde option. Qu'est-ce que je fais? Le truc aussi, c'est que beaucoup des extraits qui deviennent viraux sont montés de façon à ce que les invités soient montrés sous un mauvais jour, encore pire que ce qu'ils disent réellement, si vous pouvez le croire, ou bien ces extraits eux-mêmes éliminent tout contexte significatif. Et malheureusement, et cela va sans dire, mais c'est évidemment un principe de la création de contenu moderne, beaucoup de gens le font parce que le public n'a tout simplement pas le temps d'aller chercher le contenu original, de repérer le moment précis où cette chose a été dite et de comprendre le contexte qui l'entoure. Ce qui veut dire que si vous réussissez à créer ce genre d'extrait et à attirer beaucoup de regards dessus, vous devenez le maître du récit. Ah, c'est sinistre quand je le dis à voix haute. Donc, avec cela en tête, je peux comprendre pourquoi les auteurs des articles de Vice et du New York Post sont arrivés aux conclusions auxquelles ils sont parvenus. Plusieurs extraits du podcast Whatever sont devenus viraux sur Twitter et TikTok dans les mois précédant la publication de ces articles. Ces extraits traitent de divers sujets, dont la positivité corporelle, le racisme et une discussion prolongée entre une femme et l'animateur Brian sur le féminisme et le patriarcat. Les femmes sont opprimées depuis le début des temps. Comment? Oh là là, comment? Tu l'es vraiment? Comment? Oui, vas-y, tu affirmes que c'est vrai. Historiquement, les femmes et les hommes ont été opprimés. Ce n'est pas vrai, pas autant que d'autres. C'est intéressant. Car si je demande comment les femmes ont été opprimées, tu réponds « C'est évident, Brian ». Je ne devrais pas avoir à t'éduquer. Pourtant, tu viens de me reposer la même question.
Tu viens de demander comment les hommes ont-ils été opprimés. Tu ne devrais pas déjà le savoir? L'une des séquences les plus troublantes montrait une jeune femme suggérant qu'elle brisait le cœur des hommes pour s'amuser. Je n'aimais pas vraiment ce garçon. Je voulais surtout voir si j'étais capable de lui briser le cœur. C'était amusant. Alors, tu lui as brisé le cœur? J'espère lui avoir fait un peu de mal. Waouh, d'accord. Pourquoi espères-tu lui avoir causé du tort? J'aime rabaisser les hommes. Tu aimes rabaisser les hommes? Oui, c'est comme mon passe-temps. Ton passe-temps, c'est de rabaisser les hommes. Tu travailles dans un club de striptease. Tu rabaisses les hommes là-bas aussi? Je prends leur argent. Ces vidéos sont horribles, et les choses que ces femmes disent sont soit stupides, soit complètement absurdes. Les auteurs des articles de Vice et du New York Post ont tous deux soutenu que ces femmes sont poussées à dire ces choses et qu'un moment est coupé pour devenir viral. Et ils ont raison sur ce point. Cette émission est conçue pour le clickbait et les opinions provocatrices. Mais il n'en reste pas moins que ces femmes font ces déclarations de leur propre gré et elles semblent soit vraiment penser ce qu'elles disent, soit le disent juste pour choquer, soit elles sont totalement incapables de répondre aux questions qui leur sont posées. Tu te demandes sûrement, mais Sydney, pourquoi iraient-elles à l'émission si elles ne sont pas assez intelligentes pour répondre? Et tu as raison. Mais elles veulent l'argent des abonnés OnlyFans, ma chère. C'est ça, leur motivation. De plus, tu connais l'obsession de cette génération pour la célébrité. Je parle de la génération Z que je déteste. Mais là où les auteurs ont raison dans leurs affirmations sur le fait de faire passer les femmes pour stupides, c'est en omettant un contexte important. Ça n'arrive pas 100% du temps, mais ça arrive suffisamment souvent. Par exemple, il y a encore un autre extrait qui est devenu viral, où une jeune femme parle du nombre d'hommes qu'elle reçoit chez elle en une nuit pour faire la danse du diable. C'est arrivé au point où, à 19 ans, j'ai été mise à la porte de chez moi parce que je faisais venir 6 mecs par nuit, comme si ce n'était jamais assez. Assez n'était jamais assez, donc oui. Attends, 6 mecs par nuit? Pendant une semaine d'affilée, oui. Donc 6 fois 30. Attends. Quelque part par là, oui. Et comment tu rencontres ces gars? En général, je rencontre des hommes sur des applis de rencontre. J'ai du mal à les aborder, donc j'attends qu'ils viennent vers moi. Tu les places à quelle heure? 19h, 20h, 21h ou 22h? Oui, c'est ça. D'accord. Et puis, je voudrais même... Oh, pardon. Non, vas-y. Je dirais que j'avais même des gardes de secours au cas où, genre, si ce gars ne venait pas ce soir, alors j'invitais un autre gars. Et si le premier venait finalement, je disais à l'autre que j'étais occupée, que je ne pouvais pas venir ou quelque chose comme ça. Mais... Si tu regardes l'épisode complet, elle explique qu'elle avait une addiction au sexe et aux opiacés et qu'elle a passé beaucoup de temps à essayer de s'en remettre. Ouais, donc tu es accro au sexe? D'accord. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela peut prendre de nombreuses formes pour de nombreuses personnes. Je suis aussi une ancienne toxicomane, mais le sexe était un peu comme mon échappatoire après les opiacés. Donc, une fois que j'ai arrêté les opiacés, ça s'est juste transformé. Ça a toujours été un problème. En fait, pendant cet épisode, cette femme raconte une histoire très triste sur une overdose et comment son addiction a commencé avec la consommation de contenu pour adultes à un âge vraiment, vraiment jeune. Laissez-moi bien comprendre. Ce podcast invite des femmes qui créent du contenu pour adultes. Ensuite, ils invitent une invitée qui a consommé ce contenu dès un très jeune âge et cela a eu des effets néfastes sur elle. Ensuite, l'émission diffuse des extraits de cette femme parlant d'une période très difficile de sa vie, essentiellement pour l'humilier, alors que l'émission elle-même invite des personnes qui créent le genre de contenu qui a contribué à ce qu'elle fasse cela au départ. Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Alors, soyons clairs, je ne dis pas que cela enlève sa responsabilité ou sa part de responsabilité, ni même le fait qu'elle a été à un moment donné, et peut-être l'est-elle encore, volage. Évidemment, le clip original reste très choquant, même avec le contexte supplémentaire, et en fait, tout l'épisode où elle parle de ces choses-là est aussi assez choquant, même avec ce contexte. Mais au moins, cela explique qu'il y a tellement plus de choses qui entrent en jeu et qui alimentent le comportement décrit dans le clip viral. Des informations auxquelles la personne moyenne n'aura jamais accès, car elle ne prendra jamais le temps de trouver l'épisode et de l'écouter. J'aimerais également attirer votre attention sur un autre extrait récent du podcast Whatever, qui met en vedette la personnalité de Turning Point États-Unis d'Amérique Alex Clark.
Dans les extraits publiés sur la chaîne YouTube de Whatever, ils mettent en avant un moment où Alex traite l'animateur Brian de mâle bêta à cause de certaines de ses opinions sur le mariage. Je pense que pour que j'envisage réellement le mariage, il faudrait qu'elle gagne plus que moi. Oh, je pense qu'il faudrait qu'elle gagne plus que moi, c'est... Tu ne veux pas d'une fille fauchée? Quoi? Tu ne veux pas d'une fille fauchée? Pour un partenaire, je sortirais avec une fille fauchée, mais pour le mariage, c'est différent. Très gentil. De ta part, très généreux, t'es très gentil. Genre, quel est ton... Fourchette approximative, genre. Tu dis qu'elle doit gagner plus que toi. C'est juste... c'est tellement soumis pour moi d'être un mec et d'avoir aussi peur des femmes et du mariage, mec. Ce n'est pas soumis, c'est le truc le plus gangster. Attends, tu peux faire Intelligent avec ton argent. Comme si tu pensais toujours que chaque femme veut te piéger et te manipuler. C'est une attitude soumise. Brian souligne qu'Alex esquive la discussion quand il est sur le point de répondre à sa question. Oui, je dirais que pour ce qui est du mariage, il faut qu'elle gagne plus que moi. Il faut qu'elle me dépasse. Ah, bien sûr, Alex s'enfuit quand je suis sur le point de lui répondre. J'ai demandé à Alex à ce sujet après avoir regardé l'extrait, car je pensais que c'était monté de manière trompeuse. Et il s'avère qu'elle se levait pour aller aux toilettes et qu'elle a crié hors champ désolé quand Brian a fait son commentaire sur le fait qu'elle se levait pour partir. Elle ne fuyait absolument pas la situation, elle devait juste aller aux toilettes et elle revenait tout de suite, ce qu'il a reconnu. Il a dit « J'aborderai son point quand elle reviendra à la table ». Cependant, si vous regardez seulement l'extrait, vous ne penseriez jamais que c'était le cas. Alex s'enfuit quand je suis sur le point de lui répondre. Désolé. C'est bon, excuse acceptée. Bon, laissez-moi voir. Avons-nous des messages? Nous n'avons pas de messages. Je vais attendre avant de répondre. Je vais réitérer encore une fois que ces femmes disent ce qu'elles disent. Personne ne leur met de mots dans la bouche. Personne ne les coince dans un coin pour qu'elles expriment ces choses de la façon dont elles les expriment. Je m'en rends compte et le reconnais. Vous n'entendrez aucune objection de ma part. Mais si même Alex Clark, qui est créatrice de contenu pour Turning Point États-Unis d'Amérique, qui est probablement d'accord avec beaucoup des opinions partagées par la plupart des personnes non internées qui participent à ce podcast, et qu'on la sort de son contexte, que pensez-vous qu'il arrive au No Turtleneck Club? Mais évidemment, mes soucis avec le podcast Whatever sont plus profonds. Si vous prenez vraiment le temps de regarder un de ces épisodes, on a sincèrement l'impression d'assister à une immense séance de lutte. La réalité, c'est que cette émission oppose les deux sexes, et au lieu d'essayer de trouver un terrain d'entente, elle met simplement en avant les positions et opinions absurdes des invités, principalement celles des femmes. Le fait est que soit ces podcasts invitent intentionnellement des femmes à l'intelligence limitée, soit ces femmes saisissent l'occasion parce qu'elles veulent promouvoir leur OnlyFans ou gagner en notoriété en ligne, mais il se trouve qu'elles ont quand même une intelligence limitée. En comparaison, leurs opposants masculins semblent plus intelligents. Ces moments sont ensuite extraits de l'émission, largement diffusés sur les réseaux sociaux, où des comptes les utilisent pour faire des généralisations à grande échelle sur les femmes et leurs opinions. Cependant, maintenant qu'ils invitent différents types de personnes, y compris parfois une femme intelligente, il devient rapidement évident que le problème n'est pas que toutes les femmes sont stupides, mais que la majorité des invités ne sont tout simplement pas intelligentes. Les tweets du compte Liberté Anders résument assez bien la situation. Imaginez si j'invitais une série d'incels et que je leur posais des questions conçues pour les faire, eux, les hommes, paraître affreux chaque semaine, puis que je découpais ces interviews pour alimenter encore plus la destruction des relations hommes-femmes. Elle poursuit en écrivant que les filles invitées dans ce podcast sont sélectionnées par les animateurs du podcast sur Instagram. La plupart des femmes sont très cool et normales et n'ont pas couché avec 1 milliard d'hommes. Le vrai problème avec ce podcast, c'est qu'il vous amène tous à généraliser sur les femmes. Et ce genre de clips, de podcasts ou de commentaires très négatifs envers le sexe opposé rendent très difficile d'avoir une relation normale parce que ton cerveau devient complètement absorbé par les débats en ligne sur les relations et tu arrêtes de voir ton partenaire comme une personne à part entière. Écoutez, évidemment, on fait des généralisations sur les deux sexes parce qu'à un certain niveau, nous partageons des caractéristiques au sein de notre groupe de sexe. C'était étrange comme formulation, Cindy, mais tu as raison, les gens devraient être jugés individuellement, pas en groupe, surtout pour choisir un partenaire sexuel. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans beaucoup de ces émissions New Age et dans beaucoup des commentaires New Age qui profitent clairement de la solitude des gens.
Et ça m'amène à mon dernier gros problème avec le podcast Whatever, l'histoire d'OnlyFans, dont j'ai parlé plus tôt, mais on y est maintenant. Si vous passez suffisamment de temps dans les espaces de discussion sur le genre, vous avez peut-être remarqué la perception globalement négative des femmes sur OnlyFans. C'est évidemment un sujet dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Si les émissions, animateurs et abonnés critiquent les femmes créant du contenu sur OnlyFans, pourquoi Nicolette Nicole utiliserait le podcast Whatever pour gagner des abonnés OnlyFans? Et plus important encore, si ces créatrices sont détestées de tous, pourquoi continuer à les inviter dans ces émissions? L'une des choses les plus méconnues à propos du podcast Whatever et des émissions similaires, c'est qu'elles donnent une plateforme à des personnes qui créent du contenu pour adultes tout en ne reconnaissant pas que leurs spectateurs en sont aussi des consommateurs. Par Prouns, je veux dire du contenu pour adultes, mais YouTube ne me laisse pas m'exprimer plus explicitement. Ce sera donc Prouns, les jeunes. D'une certaine manière, c'est un peu cyclique et symbiotique, voire même un peu parasitaire. Vous voyez, les émissions ont besoin de ces filles. Je veux dire, c'est comme ça qu'elles attirent les gens à regarder au départ. Les filles ont besoin de l'émission pour développer leur compte OnlyFans. Ces émissions invitent des femmes OnlyFans à forte poitrine et peu vêtues, les mettent en avant dans les miniatures des vidéos, sachant que cela suffira à attirer des milliers de vues. Ensuite, ces femmes sont bombardées de questions auxquelles elles ne sont pas préparées à répondre. Les moments découpés et diffusés attirent beaucoup d'attention sur l'émission et la femme. Et d'une manière ou d'une autre, ce sont les femmes qui viennent d'être moquées sans relâche qui se retrouvent maintenant avec une base d'abonnés OnlyFans encore plus grande. C'est comme acheter un abonnement à Pornhub pour regarder une vidéo sur cette plateforme qui explique pourquoi la crevette, c'est mal, présentée par un groupe de femmes à moitié nues avec une grosse poitrine. Ça semble un peu contre-intuitif. Et j'aimerais souligner que la co-animatrice de l'émission est une poupée sexuelle et que Brian, l'animateur lui-même, a essayé de vendre des masturbateurs, des fleshlights pendant l'émission. Je veux dire, oui, c'est vraiment osé, évidemment, tellement osé. Je suis trop vieille pour ça. Honnêtement, tout cela me rappelle les problèmes dans lesquels le compte Twitter Femme qui poste des L s'est retrouvé il n'y a pas si longtemps. Le compte, qui passe habituellement son temps à publier du contenu de femmes qui se font avoir, pour ainsi dire, a commencé à publier des messages en identifiant des créatrices d'OnlyFans. Les gens ont rapidement fait remarquer que ces publications étaient en réalité des publicités pour les femmes en question, ce qui est ironique étant donné que le compte a passé son temps à pointer du doigt des femmes qui se ridiculisent, à se moquer d'OnlyFans, etc. Et maintenant, il fait soudainement la promotion des mêmes modèles OnlyFans qu'il a moqués. Le podcast Whatever est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Je n'avais pas prévu que cette vidéo soit aussi longue ou aussi décousue, donc je m'en excuse. C'est l'un de ces sujets pour lesquels j'ai un peu de mal à organiser mes idées, alors merci de votre patience. Mais je voudrais quand même vous laisser avec quelques réflexions finales. Tout d'abord, et je veux être claire là-dessus, je n'aime pas quand les émissions, qu'elles soient en ligne ou diffusées à la télévision, font ça à l'un ou l'autre des sexes. Je n'apprécie pas quand on sort les gens de leur contexte ou quand les vidéos sont montées de manière trompeuse, peu importe le genre de la personne. Je n'aime pas que ça arrive à qui que ce soit. Et le problème avec le podcast Whatever et les émissions similaires, c'est qu'elles n'apportent pas de solutions concrètes à certains des problèmes qu'elles abordent dans l'émission. Et maintenant, on pourrait dire que ce n'est pas leur but. Dans ce cas, ne généralisez pas à propos des hommes ou des femmes. Si vous n'allez pas essayer d'améliorer la vie des gens et que vous allez juste rester là à débattre, n'essayez pas de faire croire que toutes les femmes partagent ces points de vue alors que ce n'est pas le cas. Et si vous voulez vraiment aider les gens à s'améliorer, je pense que c'est une excellente idée d'inviter des personnes qui peuvent aider les autres à le faire. Mais en l'état actuel des choses, toutes ces émissions ne font que creuser davantage le fossé entre les genres, monter les gens les uns contre les autres et salir toutes les femmes avec cette image terrible, vraiment terrible. Ces émissions opposent désormais une femme bien à plusieurs femmes mauvaises, comme si la première était l'exception et les autres la règle. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Comme je l'ai reconnu très tôt, peut-être que je ne fais pas partie du public cible et peut-être que je suis trop âgée pour comprendre ce qui se passe ici et peut-être qu'une grande partie de tout cela me dépasse, mais si je comprends bien, alors je maintiens que tout cela est incroyablement inutile et ne rend service ni aux hommes ni aux femmes. Au final, je sais que ce genre de contenu existera toujours parce qu'il y aura toujours un marché pour cela, mais j'espère vraiment que quelque chose de bien, bien meilleur, de bien, bien plus utile émergera à sa place.
Maintenant, avant de vous donner la parole, ceci est juste un rappel pour aller voir Tige Hanley en utilisant le lien dans la description. Allez voir et votre peau vous en sera reconnaissante. Maintenant, à vous tous. Votre avis? Avez-vous regardé le podcast Whatever? L'appréciez-vous? Le trouvez-vous pertinent et bénéfique pour les hommes et les femmes? Vous ne l'avez pas regardé? Vous n'avez jamais l'intention de le regarder? Pensez-vous que des émissions comme celle-ci sont généralement un peu ridicules, pas très utiles ou simplement déplacées dans notre société moderne? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les relations entre les sexes empirent en ce moment? Que les choses semblent beaucoup plus extrêmes et beaucoup plus tendues qu'elles ne l'étaient auparavant? Pensez-vous que ces émissions ont leur place dans la société? Pensez-vous qu'elles n'ont pas leur place dans la société? Quel est votre avis général sur cette question? Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes encore là à regarder jusqu'à la fin, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à me laisser un like ou un commentaire. Je lis la grande majorité des commentaires et j'aime vraiment lire tous vos retours. N'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos. Je vous retrouverai, vous tous merveilleux, dans la prochaine. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.